Donald Trump songerait à réduire certains tarifs ou les assouplir, du moins sur l'acier et l'aluminium. Raymond, il y a beaucoup de grogne aux États-Unis et la question du coût de la vie continue de plomber sa popularité. Oui, et c'est la raison pour laquelle, sans aucun doute, le président Trump, selon ce que rapporte aujourd'hui le Financial Times de Philippe Vincent, songe à certains assouplissements en ce qui a trait à l'acier et à l'aluminium. Je vous rappelle que l'an dernier, il a annoncé des tarifs de 50 sur l'acier et l'aluminium importés, donc tout ce qui entre en termes d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Plusieurs disent que ça a des répercussions négatives pour les consommateurs américains. On dit, entre autres, que ça a fait augmenter le prix des boîtes de conserve, des voitures, des motocyclettes, tout ce qui contient ces métaux. Et il semble que certains articles pourraient maintenant être exemptés de droits de douane. Ça reste à confirmer. Ça ne l'a pas encore été confirmé par la Maison-Blanche. Et comme vous l'avez dit, M. Trump, il est très impopulaire en raison de la montée du coût de la vie aux États-Unis. C'est en plus une année électorale aux États-Unis avec les élections de mi-mandat qui s'en viennent au mois de novembre. Il y a une analyse là, qui vient juste d'être publiée qui indique que le ménage américain moyen va payer 1 300 $ de plus cette année en raison des différents droits de douane imposés par M. Trump. Là, il y a quand même une bonne nouvelle, on le voit au tableau. L'inflation, un petit peu moins intense que ce qu'on prévoyait. Voilà, 2,4 le taux d'inflation aux États-Unis le mois dernier, donc en janvier. C'est une baisse de 0,3 par rapport au mois de décembre dernier. Donc, une bonne nouvelle, effectivement, pour Donald Trump. Mais c'est pas égal, hein? C'est pas dans toutes les catégories que ça a diminué le mois dernier. Vous voyez, l'essence a beaucoup baissé, 7,5 Par contre, les aliments, une augmentation de près de 3 6,3 pour l'électricité, presque 4 pour les frais de santé. Par contre, 2,4 c'est quand même le niveau le plus bas depuis mai 2025. Ça a donné un petit coup sur le vert dans les marchés boursiers. Merci, Raymond. Au revoir.